c'est un choc immense, une peine grande et un choc incommensurable. Des personnalités comme Étienne Tshisekedi, vous ne les avez pas en moins de 30 ans, puisque c'est l'homme qui pendant 30 ans s'est forgé l'image de l'opposant, du défenseur acharné de la démocratie, de celui qui ne voulait pas des compromissions, voire parfois des compromis. Il a combattu le dernier combat, il a été plutôt très ouvert. Il a été plutôt très ouvert. L'accord a été conclu le 31 décembre, mais jusqu'à ce qu'il soit parti, les mesures d'arrangement particulières n'ont pas été. Il a fait preuve de patience puisqu'il a finalement voulu que cette fois-ci, que ce ne soit pas lui le blocage. Et je crois que toute la classe politique aujourd'hui, de manière unanime, devrait profiter de l'occasion de cette mort pour cimenter le dernier combat du vieux. Ce serait la meilleure manière pour nous de l'honorer. Et le meilleur souvenir que nous pouvons garder de lui, c'est que nous, de la jeune génération qui venons, c'est la constance, c'est les combats pour que le peuple, comme nous ne disons pas nous, pour que le peuple vainque. Et lui, il disait les peuples d'abord, et les peuples doivent être au centre de toute action politique. La politique est un terrain de compétition. Quand vous voulez faire la politique, c'est comme quand vous voulez vivre. Ceux qui vivent sont ceux qui luttent, ce sont des principes basiques. Puisque moi, j'ai l'impression que parfois les jeunes et les femmes, on pense que pour faire la politique, il faut réclamer des quotas. C'est bien beau, c'est des solutions qui sont à court terme. Moi, personnellement, les quotas, ce n'est pas des choses qui m'arrangent, mais si on pense qu'il faut qu'on résorbe une certaine injustice, d'accord. Mais non, il faut que les jeunes s'engagent activement en politique et répondent aux critères qu'il faut pour arriver à gérer les pays, pour arriver à obtenir le suffrage des uns des autres. Mais je crois que les domaines qui doivent nous intéresser, pas seulement la politique, mais les domaines de l'emploi. Aujourd'hui, il est clair que si nous ne créons pas beaucoup d'emplois, que si nous ne créons pas d'activité, nous connaîtrons des phénomènes que nous ne connaissions pas il y a 5 ans, 6 ans. Vous avez par exemple les phénomènes Kuluna, qui est assez récent. C'est un phénomène que nous ne connaissions pas il y a 6 ans. Mais si nous ne faisons pas un effort pour commencer à combattre tous les fléaux qui minent notre jeunesse, nous connaîtrons des situations beaucoup plus dramatiques que les situations que nous avons connues. Il y a une génération congolaise qui s'élève. Je ne sais pas si vous avez perçu avec moi que ceux qui étaient au front quand il s'agissait du Oumela ou du Yébéla étaient en grande partie les jeunes. C'est vrai qu'il y a une vieille garde derrière, les concepteurs, ceux qui sont habitués aux combines politiques quand il faut aller discuter, négocier, mais quand il s'est agi de monter la pression, quand il s'est agi d'aller sur terrain, de toutes parts, il y a eu des jeunes. Aujourd'hui, on parle de mouvements citoyens, aujourd'hui on parle de plus en plus des ligues de jeunes, aujourd'hui vous voyez qu'il y a une volonté dans tous les partis politiques de donner de la place aux jeunes. Alors c'est maintenant l'opportunité pour nous, les jeunes, de profiter justement de ces moments. Puisque lorsque on vous donne la responsabilité du combat, on vous dit bon c'est vous qui irez au premier plan sur terrain, mais il faut qu'on obtienne aussi que nous soyons au premier plan quand il s'agira de travailler ou d'être aux commandes des institutions publiques. J'ai 34 ans aujourd'hui. Si je dois mourir comme le patriarche Tshisekedi à 84 ans, il me faut 50 ans encore de vie politique. Ça signifie qu'il faut que je sois élu 10 fois. Mais pour arriver à être élu 10 fois, vous devez cultiver une relation de fidélité, puisque moi je parlais du mariage pendant la campagne, une relation de fidélité avec le peuple. Et la fidélité avec le peuple, c'est dans le travail pour son bénéfice, c'est dans l'adoption de bonnes lois et dans les contrôles, les suivis des activités du gouvernement pour que le peuple soit celui qui en tirera toujours profit. Quand vous regardez l'histoire politique de notre pays, elle est caractérisée actuellement par 3 ou 4 types de partis politiques. Vous avez 2 partis politiques, le PALU et l'UDPS, qui sont des partis politiques portés par des leaders historiques. Ça veut dire que c'est des hommes qui ont pendant 30 ans, 40 ans fait preuve d'un engagement politique, ils ont convaincu d'autres hommes. Aux partis politiques comme le PALU, comme l'UDPS, vous avez des militants qui cotisent.
À la différence des partis comme le PPRD, les MLC ou les RCD, c'était des partis qui ont été créés pour les besoins de la gestion du pouvoir. Ce sont des partis qui ont commencé au-dessus après Sun City. La composante ex-gouvernement héritée des portefeuilles au sein du gouvernement, il fallait avoir un parti politique et tout de suite il fallait trouver des cadres qui aillent gérer la République. Et donc vous voyez, c'est une différence notable qu'il faut bien mentionner. Ensuite, il y a les partis des mallettes et tout le reste, je n'entre pas dans ces débats. Mais vous voyez que des personnalités comme Gizenga ou des personnalités comme Étienne Tshisekedi, quand vous l'avez dans votre parti, vous avez une bibliothèque, vous avez une boussole. Vous avez une boussole. Et les contextes de la situation du pays vous permettent justement de considérer que ces icônes doivent être là pour nous donner les orientations et pour avancer. Les jeunes qui se sont mobilisés au retour du président Tshisekedi de Bruxelles s'étaient mobilisés pour lui, ou ils s'étaient mobilisés pour le combat, pour le respect de la Constitution et de la tenue des élections. Moi, je suis sûr que ces jeunes-là se sont reconnus à Tshisekedi comme l'icône qui portait les combats en ce moment-là. Mais je crois que ces besoins est dans le peuple. Nous ne pouvons nous y dérober. Aujourd'hui, le président Tshisekedi est mort, mais c'est clair que cette volonté dans les peuples n'est pas morte avec lui. Et donc, d'une manière ou d'une autre, c'est une volonté qui sera récupérée s'il y a tentative, justement, de sortir du cadre qui nous amène aux élections de manière apaisée et communément convenue. Je crois que l'aboutissement de cet accord sera la meilleure manière d'honorer la mémoire du président Tshisekedi. Et moi, depuis que le président Tshisekedi est mort, de manière unanime, toute la classe politique s'accorde pour saluer les combats qu'il a menés. Et je crois que ça ne doit pas seulement rester dans les déclarations, ça doit devenir de fait. J'avais entendu un Vital Kamerhe dire que Tshisekedi devrait même être proclamé héros national. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient par rapport à ce qu'il a représenté comme idéal du combat pour l'avènement de la démocratie, sa consolidation, les pouvoirs du peuple. Je crois que ce ne serait pas démérité pour lui d'arriver à ce niveau. Il est important que le Congolais, nous puissions nous mettre ensemble pour lui rendre les honneurs qu'il mérite. Il est important que nous puissions donner au monde l'exemple, puisqu'on en parle tellement dans les médias internationaux, dans la presse internationale. Il faut que nous montrons au monde, classe politique, toutes tendances confondues, que Tshisekedi, c'est un homme que nous avons reconnu et que nous avons porté, que nous avons aimé, au-delà de tout ce qu'on peut penser de lui. Il faut qu'on les célèbre, justement, puisqu'il est mort en héros. Et j'espère que ceux qui sont aux manettes tiendront compte de cette réalité et pour qu'aux côtés de sa famille biologique, aux côtés de sa famille politique, la nation tout entière s'y retrouve pour les célébrer et pour la continuation du combat démocratique qu'il a mené.